TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Bonjour, Jules. Bonjour, Marie-Pierre, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Oui, donc tu étais déjà venue à l'émission, mais on aime ça des clairvoyants médiums, donc on te réinvite. De retour! Dans sortant d'une boîte. Oui, absolument. Donc, c'est toujours un sujet qui est super intéressant. La clairvoyance, la médiumnité. Avant toute chose, moi, j'aime beaucoup revenir en arrière. Qui es-tu? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Est-ce que tu es sortie du ventre de ta mère, sachant déjà parler avec les morts? Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-moi. Bon, mais c'était quoi que le spectacle? Avec les jazz. Oui, bon, ça fait longtemps que je fais ça. Ça va faire à peu près 23 ans que je fais ça professionnellement. Oui. Point de vue clairvoyance, médium. Puis aussi beaucoup de travail avec l'énergie aussi. Mais comme tu dis, en sortant du ventre de ma mère, c'était pas instantané. OK. Mais par contre, j'avais à peu près 6 ans quand ça a commencé. OK. Je commençais à voir des choses, des gens que moi je pensais qu'ils étaient là, avec que tout le monde pouvait Tu les voyais voir comme tu me aussi. vois. C'était en plein ça. D'accord. Pour moi, c'était quelqu'un d'autre qui était dans la salle avec ma mère, mon frère, mon père. Mais puis c'était drôle parce qu'il me disait, tu joues avec tes amis imaginaires. Les gens que tu voyais, c'était-tu des membres de ta famille? Est-ce que c'était des gens qui passaient par là? Oui, j'ai vu mon grand-père, que lui était décédé quand j'avais, je pense, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Okay. Donc je l'ai pas vraiment connu, mais je le voyais souvent dans la maison. Puis finalement, quand à un moment donné, je l'ai regardé, puis je lui ai adressé la parole. Je lui ai demandé, t'es qui? Oui. T'es toujours ici, t'es qui? Oui. Puis t'as 6 ans. Est-ce que ta mère était là quand tu Non, j'étais seule dans ma chambre, puis je le voyais. Puis il m'a dit que son nom était Mathieu, puis qu'il était bien, puis qu'il était heureux. Puis j'ai dit, OK. Puis j'ai continué à jouer avec mes choses, puis en me levant la tête, il était parti. OK. Puis j'ai eu peur. Puis là, dans ce temps-là, j'ai fait, il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ma mère, en arrivant, m'a demandé, il y avait quelqu'un dans ta chambre. J'avais dit, son nom, c'est Mathieu. Puis elle était OK. Puis je l'ai décrit, puis c'était un homme, puis il m'a dit, il y avait un message pour toi. Là, tu avais 6 ans? J'avais 6 ans, 7 ans à peu près. Ta Ma mère était mère? blême. Puis il m'a dit, c'est ton grand-père. Puis elle dit, voyons donc. Elle t'a cru ou... Pas vraiment. Ah, d'accord. Tu sais, elle dit, voyons donc, là, ça doit être ton grand-père. Tu sais, c'est vraiment en riant, mais j'ai fait comme, mais pourtant, il était là. Oui. Moi, je l'ai vu. Puis ça arrivait souvent en grandissant que j'étais en quelque part, puis je ressentais des choses. Oui. C'est plutôt comme la clairvoyance qui a vraiment commencé à se développer autour des gens. On devait faire une parenthèse pour décrire aux gens c'est quoi la différence. clairvoyance, c'est quoi la médiumnité. Vas-y, je t'écoute. Donc, la clairvoyance, c'est vraiment de voir, d'avoir des pressentiments Oui. pour le futur, pour des choses qui vont, soit qui vont venir, ou même des choses qui ont arrivé dans le passé. Oui. Donc, c'est vraiment une connexion avec ton énergie, qu'on lit l'énergie, puis on ressent des choses. Oui, c'est de l'information. Oui, exactement. Oui. Tandis que la médiumnité, c'est vraiment faire une connexion avec les gens qui ont passé, avec les esprits. Puis c'est vraiment comme une communication et non pas juste une information qu'on reçoit. Oui. Et chaque médium est différent parce que moi, je le dis souvent, je ne suis pas médium pur. Moi, je les vois dans les sessions quand c'est nécessaire, mais je ne les vois pas comme toi, tu les vois. Ouais. Donc, chaque personne le fait à sa façon. J'ai tellement de gens qui me disent, moi, j'ai assez peur de voir des gens qui sont décédés. Oui. Puis c'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas leurs dons parce qu'ils se disent, à un moment donné, ils sont en train de se brosser les dents, ils vont se lever la tête puis ils vont avoir un fantôme. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils ont non, raison? C'est vraiment pas comme ça. Il y a des gens qui vont me demander pareillement, quand tu es dans la chambre de bain en train de prendre ta douche, ils sont là, tous derrière le rideau. Je vais voyons donc. Ils ont d'autres choses à faire. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, il y a quand même des limites. Oui. Avec nous et les autres dimensions, comme veut pas. Il y a le respect, veut pas. Oui. Puis c'est pas comme dans des situations où est-ce que tu es avec ton partenaire, tu es dans des situations intimes qui vont être là en regardant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment comme tu dis, quand on est ouvert, quand on a le cœur ouvert, quand on a l'esprit ouvert, on ressent les choses sans le demander. Oui. C'est l'intuition, on peut l'appeler l'intuition, la conscience. Oui. C'est super intéressant parce que tu ouvres une super belle porte parce que quand j'ai commencé à connecter, moi je l'ai pas fait à 6 ans, ça arrivé vers 30 ans, j'avais super peur. Puis
j'attirais, à cause de ma vibration que j'émanais, j'étais dans la peur, j'attirais des vibrations plus basses, puis c'est sur ça que je connectais. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'on est toujours en charge. Oui. C'est nous qui décidons. Puis quand j'ai commencé à comprendre, OK, va-t'en, t'as pas d'affaires ici, c'est moi qui décidais, j'ai dû mettre moi-même mes balises, mes barrières. Oui. Puis plus j'ai commencé à avoir du plaisir, plus ma vibration a augmenté, puis j'ai attiré d'autres vibrations. C'est ça. Est-ce que c'était quelque chose de similaire Absolument pour toi? aussi. Puis c'est ça, la peur, c'est vraiment quelque chose qui attire des affaires tellement négatives, tellement... Parce qu'ils se reconnaissent dans cette vibration-là. Exactement. Oui. Donc, tout ce que tu as eu peur de voir, tu vas le voir. Oui. Parce que tu es dans cette vibration. C'est ça. Puis comme tu dis, quand tu es dans la lumière, quand tu es dans une vibration de lumière puis de joie, c'est vraiment des belles expériences Oui. qu'on a. Oui, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a rien qu'ils peuvent te faire, à part flasher lumière. C'est ça. Ils ne peuvent pas Physiquement, faire il n'y a grand-chose. pas de... C'est ça. Si on a peur... Est-ce que toi, tu utilises l'archange Michael pour toujours. t'aider? Oui. Toujours, Oui. toujours. Oui, j'ai toujours eu une belle complicité avec les anges, les archanges. Oui. Je ressens vraiment une belle énergie. C'est une énergie pure. Oui. Puis, je pense que parce que moi, j'ai été élevée catholique, puis on parlait des anges. C'était vraiment quelque chose qui était... positif. Exactement. Puis c'était quelque chose qui apportait des miracles, puis apportait de la joie, puis de l'amour. Oui. Donc, j'ai toujours travaillé avec ces âmes-là. Puis toi aussi, tu travailles avec les archanges. Oui, mais moi, sais-tu, je commence à le faire parce que là, je vais avouer quelque chose, je trouvais ça quétaine de travailler avec les anges. Je me disais, je ne vais pas dire que je travaille avec les anges, c'est quétaine. Mais finalement, ils sont vraiment utiles. Puis j'ai eu une de mes clientes qui m'a dit, moi, c'est parce que la religion, elle a complètement décidé de se tourner d'une autre direction. Elle dit, fait, j'ai de la difficulté à dire, je vais utiliser l'archange Michael, je vais appeler Michael. Pourquoi tu es obligé juste d'utiliser Michael? l'archange? C'est ça, juste Michael. Oui, comme un ami. Donc, oui, c'est exactement. Les archanges, ils ont chacun un rôle différent. Hein? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On n'est pas obligé de toutes les nommer. Oui. Mais Michael, c'est vraiment... Pour moi, je travaille beaucoup avec Michael parce que c'est l'ange qui... La protection. Oui. Puis, je veux dire que moi, j'ai eu une vie assez pleine d'aventures. Oui. Donc, je l'appelais souvent pour la protection, pour me sentir comme si j'étais pas seule dans le monde. Oui. Donc, c'est une entité, Archange Michael. Puis, c'est tellement une belle énergie, vraiment forte, mais avec une douceur. Oui. C'est comme ça que... ici pour te... Est-ce que... Comment il arrive, toi? Parce que moi, il fait tout le temps... Il arrive tout le temps son cheval. Tu sais, il arrive super dramatique. Oui, mais je pense que j'aime rire. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là. Je pense qu'on les voit tous différemment parce qu'on est individuel. Oui. Donc, pour moi, je suis beaucoup plus flou, tu sais. Oui, oui. Vous êtes à l'archange, les anges. Oui, c'est les anges, puis les fées, puis la magie. C'est ça. Donc, moi, c'est vraiment des énergies vraiment douces, mais en même temps qui sont quand même assez directes. Moi, je suis une personne qui est très directe, qui dit qu'est-ce que je pense. Donc, moi aussi, quand je reçois des messages, c'est très direct. Oui. Mais Gabrielle aussi. Écoute, on doit prendre une petite pause. On prend une en pause. reparle après la pause. Restez des nôtres. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous pratiquons des poses qui travaillent tous les muscles du corps. Soyez des nôtres. Yoga en progrès, demain dès 8h30 sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être où je m'entretiens avec Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Donc, Jules, avant la pause, tu as parlé de Gabrielle. Oui.
Qu'est-ce qu'il fait, Gabriel? Gabi? Gabi, Gabi? mon ami. Mon ami Gabi. Gabi il est vraiment bon pour la communication. Oui. Moi, je travaille, je fais de la radio, je fais beaucoup d'écriture, je fais de la télé. Donc, puis dans mon travail, je jase avec les gens à la journée longue. Oui. Donc, c'est vraiment la communication, mais la communication qui est claire, avec des messages clairs. Donc, moi, je dis toujours aux gens, quand on a de la misère, soit à s'exprimer, Oui. ou que même de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, parce Oui. qu'on a de la misère, appelle Gabriel, demande-lui de t'aider, Oui. parce que ça devient une communication qui bouge tellement plus vite comme ça. Tu ouvres une super belle porte parce que quand tu dis « appelle Gabriel, ça Ouais. va t'aider », qu'est-ce qui arrive? Parce que chaque personne va le faire différemment. Pour moi, quand je leur demande de l'aide, il y a une expression en anglais qui dit « take the wheel ». Tu sais, je leur dis Ouais. « prenez le volant », là, parce qu'en C'est ce ça. moment... Et puis souvent, c'est tellement... Les pensées me viennent, ce que je dois dire. Oui. Est-ce que c'est comme ça pour toi aussi? Absolument, OK. absolument. Donc, ça devient super facile. Oui, et puis j'ai même pas besoin d'y penser, là, ça vient naturellement. Oui. là, c'est juste, c'est là comme C'est tout de suite. super facile. Oui, Donc, on parlait aussi à la pause, moi, j'utilise l'archange Uriel. oui. Donc, l'archange Uriel, c'est la connexion spirituelle. Donc, les questionnements, l'ouverture, la spiritualité. Donc, Oui. si les gens à la maison ils ont besoin de ça, ça aussi, c'est un bel Oui. outil. Donc, si les gens se disent, mais là, moi, je veux pas vraiment connecter avec les archanges, ça me parle pas, c'est possible en passant que ça ne parle pas à certaines Oui, personnes. absolument. Puis c'est juste qu'ils sont censés faire les choses différemment. Oui. Donc, je pense que les gens doivent juste suivre qu'est-ce qui leur parle, puis ils vont pas être abandonnés de leur équipe. Oh mon Dieu, non. Puis, tu sais, question spiritualité, c'est vraiment individuel. Oui. Puis l'expérience est individuelle. Oui. Donc, C'est il y a personnel, la Oui, puis il y a spiritualité. certains gens qui vont résonner avec certaines choses comme qu'on parlait, comme les anges, comme les fées, Oui. comme la nature, les Oui, éléments. les animaux. Les animaux. Oui. Euh, Donc, chaque personne doit suivre ce qui leur parle. Exactement. Donc, il y a des gens qui vont des fois avoir des symboles comme tu dis, les animaux, Oui. que pour eux, c'est tellement symbolique de voir certains Oui. animaux à certains temps. C'est ça. Puis pour les autres, c'est de voir des signes pour les anges. Oui. Pour, Moi, c'est les plaques d'immatriculation 111. Ah, OK. Très romantique. Oui. C'est pas un aigle, c'est une plaque d'immatriculation. Mais c'est toujours signe aussi des numéros Oui. qu'on revoit Toujours, souvent. toujours, oui. C'est signe que les guides et aussi les anges sont là avec nous. Oui, ou qu'on est sur le bon chemin. Oui, exactement. Oui. Exactement. Donc, être médium, clairvoyant médium au quotidien, ça veut dire que tu sais tout, que tu n'as jamais de défis, c'est ça. hein? Non. Oui. Non. Oh, non. Tu sais, j'aimerais tellement ça. Il me semble que j'achèterais des billets de loterie beaucoup plus souvent. Oui, bon point, je serai en ligne avec toi. Ouais. Mais non, tu sais, c'est vraiment quelque chose que avec les années, j'ai comme moi, je sais en anglais, un switch Oui, que je peux que allumer. t'allumes et que c'est t'éteins. ça que j'allume, que j'éteins Oui. quand j'en ai besoin. C'est certain que je vais avoir des messages ou des pressentiments juste en parlant avec quelqu'un, avec la vibration. Qu'est-ce que de la tu fais voix. dans ce temps-là? Mettons, tu es au resto, parce que moi, personnellement, j'ai appris avec les années que c'est pas toutes les informations ne sont pas bonnes à transmettre. Non. Puis aussi, ça manquait de respect pour certaines personnes que Donc maintenant, je vais même pas là. Si j'ai une information qui vient, je fais juste me tasser pour la laisser passer. Mais la majorité du temps, je ne vois même pas rien. Ouais. Je suis tellement pas connectée. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui, parce que c'est ça, on dirait que quand on y pense, là, on est prêt. Là. C'est Oui. comme mettre les antennes. On est prêt. C'est tu sais, ça, exactement. Puis on a beaucoup d'informations, mais Oui. quand on se renferme, puis c'est ça, on n'essaie pas. Puis pas vraiment que j'essaie, ça vient tout seul. Ça de vient toute tout façon. seul, Comme oui. tu dis, te tasser d'un côté, Oui, ça c'est drôle, ça pas pour sortait moi. de la personne, puis je m'étais juste tassée. Oui. Mais il y a aussi des blocs de pensée qui sont reçus avant des sessions. Personnellement, ça doit être la même chose toujours. pour toi. Moi, je fais toujours une petite méditation avant mes sessions parce que, veux pas, dans la session, les gens, des fois, sont nerveux. C'est l'excitement. Donc, ils ne demandent pas nécessairement les questions ou les messages qu'on a vraiment besoin d'entendre. Je les reçois en méditation. Oui. Donc, comme ça, en rentrant, j'ai déjà des messages pour eux. Puis, on continue avec, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce savoir. qu'eux, ils veulent. Oui. Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir les émotions de la personne avant de commencer la session? Toujours. C'est, Toujours. c'est intéressant, Toujours. hein? Oui. Puis en tant qu'empathe, on a tellement, on dirait les émotions sont comme sur full blast. Oui, c'est tellement c'est ouvert. très intense. On reçoit beaucoup d'informations. Oui. Puis j'ai tendance à me renfermer, moi, quand je suis entourée de trop de gens. Oui. Parce que sinon, j'absorbe tout. Oui. Puis c'est un peu Je pense que ça va en empirant avec les années. Penses-tu vraiment? Oui, pas moi. Ah!
Oui, parce que plus on s'ouvre, plus c'est intense, je trouve. Comment tu fais pour te nettoyer, pour libérer? Moi, je fais beaucoup de bains avec des sels, je prends aussi des douches de méditation. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est quand tu as une journée là, qui est vraiment là, intense, tu arrives à la maison, puis on dirait que, oh mon Dieu, j'ai plus d'énergie. Je prends une douche, mais j'imagine que l'eau enlève tous les éléments de la journée, toutes les communications, tous les gens, toutes les petites choses qui m'ont vraiment dérangée, là. Puis je regarde l'eau faire le tour jusque dans le trou. Oui. Puis après, je visualise que l'eau, après que je me suis lavée, que l'eau qui me rince, c'est une énergie pleine de lumière, qui me remplit de lumière. Oui, parce que tout est dans l'intention. Peu importe la façon qu'on va le faire, c'est super la façon que tu le décris parce que c'est visuel. C'est ça. Donc, quand les gens décident d'inspirer, mettons, dans leur corps, puis d'expirer, puis ils émanent et ils laissent aller ce qui leur appartient plus, c'est aussi juste dans l'intention, ça se fait super bien. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec l'intention. Oui. Parce que nos pensées ont tellement de pouvoir. On peut tellement créer de choses, de manifester des choses juste avec nos pensées, que je suis tellement consciente de mes pensées. Des fois, je suis trop consciente. Oui. Est-ce que tu te retrouves à faire la même chose que des fois, on essaie de trop être dans notre... Oui, c'est ça, d'analyser beaucoup de choses. Moi, souvent, c'est parce que, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à moi. Fait que j'ai dû faire la part des choses en ce qui appartient aux autres puis ce qui m'appartient. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Hey Guy, qu'est-ce que tu fais? On devrait déjà être à l'hôtel de ville. On va construire ici. Puis on va fournir des habits d'homme-grenouille à tous les visiteurs, c'est ça? Non, sur l'eau. Tu parles de construire l'équivalent du centre-ville de Montréal, là. Non, justement, il faut créer un nouvel espace. Puis c'est tout ce que tu as trouvé, ça? Bravo. Je te parle de construire des îles. Puis la Terre. On va pelleter le Mont-Royal, là, je suppose. On creuse présentement pour le métro, là. La voilà notre Terre. 12 mois et 25 millions de tonnes de remblai plus tard, l'île Sainte-Hélène est agrandie et l'île Notre-Dame est créée. Viens, faut pas faire attendre le maire drapeau. L'Expo 67 de Montréal a été l'exposition universelle la plus populaire du 20e siècle. À notre prochaine émission, notre conseiller financier Cédric Larigaldi nous parlera de la récente chute des marchés et des meilleurs moyens de placement. Par la suite, nous irons à la découverte du marché de Noël de l'atelier de Falbala. Et finalement, notre conseiller expert de la LCBO nous aidera à choisir les meilleurs vins pour nos fêtes de fin d'année. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'Aide, je suis avec Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Donc, Jules, à quoi on s'attend? À quoi on devrait s'attendre quand on va voir quelqu'un qui canalise ou qui est clairvoyant, qui est médium? Mon Dieu, je sais que l'expérience est différente pour tout le monde. Oui. Avec moi, je suis une personne qui est vraiment comme que je suis. Oui. Je suis comme ça. J'ai pas vraiment de spectacle. Que, tu portes pas une tunique blanche avec comme les lumières. Tu sais, c'est vraiment, c'est assez tranquille quand je fais une lecture. Oui. Puis moi, je demande aux gens. Demandez toutes vos questions. Oui. Demandez vos questions. Et soyez à l'aise de pas limiter les questions. Oui. Puis, parce qu'il n'y a pas de jugement. Non, exactement. Parce que, premièrement, moi, je me rappelle pas de 3/4 de la lecture après, parce que je canalise durant la lecture, c'est pas moi. Oui. C'est soit leur guide, c'est soit les anges, c'est soit les gens qui ont passé. Donc, la 3/4 du temps, je m'en rappelle pas de toute façon. Oui. C'est drôle parce que, je sais pas si ça t'arrive, moi, les gens, je les recroise après. Oui, tu te rappelles-tu quand tu m'as dit... Aucune idée. J'ai l'air d'être space là, parce que je me rappelle pas. Fait que c'est ça, souvent les messages rentrent. C'est juste, en parlant avec quelqu'un, les vibrations de la voix, les messages vont rentrer pour le moment. Tu as besoin d'entendre ces messages-là. C'est comme un snapshot. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est les messages qui vont rentrer. Je me sers des fois des cartes dans des sessions parce que, dépendamment des gens,
je reçois des messages, mais c'est comme un guide qui nous montre, bon, on regarde certains thèmes. Pour s'aligner. Oui, exactement. On va tirer aux cartes. Avant, je veux juste te dire une dernière chose. Oui. Les gens est-ce qu'ils devraient avoir peur d'aller voir quelqu'un? Est-ce que tu vas donner des mauvaises nouvelles? Est-ce que ça va être négatif? Écoute, moi, je dis toujours aux gens, si tu vas pour une lecture, puis la personne te fait peur, te rend malade, te donne des sentiments de ne pas être bien quand tu pars, ça n'a pas été une bonne lecture. Oui. Parce que quand on reçoit de l'information, c'est une information divine, c'est une information pleine de lumière, d'amour, de compassion. Oui. Ça ne sera jamais tu vas mourir bientôt, tu as besoin de moi pour d'autres sessions. Oui, exactement. Je dois enlever... les malédictions, tout ça. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, si vous n'êtes pas bien, ce n'est pas la bonne personne pour vous accompagner. Oui. Puis moi, je dis toujours aux gens, tu sais, appelez-moi avant, parlez-moi un peu avant la session. Parce que surtout si tu as des réservations, puis tu as eu peut-être des situations où est-ce que c'était pas nécessairement une belle expérience dans le passé, appelle-moi. Moi, ça me fait plaisir de parler aux gens avant, quelles sont les inquiétudes, puis de leur rassurer, c'est comme ça que je travaille. Oui. Puis quand on travaille aussi, c'est toujours point de vue confidentialité. Oui. Toutes mes sessions, j'ai vu et j'ai entendu plein de choses toute ma vie. Par contre, je ne sais et je ne vois rien. Oui. Donc, c'est comme un prêtre. C'est ça. Donc, pour les cartes, les gens qui commencent, moi, je trouve ça un super bel outil, les cartes, pour commencer quand on veut connecter. Oui, c'est facile. Moi, j'ai une préférence pour les cartes qui ne sont pas nécessairement le tarot. Oui, les cartes divinatoires, les cartes d'horreur. Parce que moi, je suis en étant visuelle. Oui. Les cartes comme ça ont toujours des belles images. J'ai le même, c'est les tarots Psychic Tarot. C'est bien ça de John Holland. Oui, c'est bien ça. Donc, on va faire une belle petite lecture pour ma belle Marie-Pierre aujourd'hui. OK. Donc, la première chose qu'il me demande, c'est vraiment, il y a beaucoup de transformations dans les derniers 6 mois. Puis ces transformations, point de vue spiritualité, point de vue développement, point de vue aussi, se sentir tellement bien dans sa peau. Oui. Il y a vraiment un sens de calme qui n'a pas été là avant, mais là, qui est vraiment... Puis aussi la vision qui est là. Oui. Puis c'est comme si, dans le passé, les pensées étaient tellement partout. Là, que, oui, j'étais un peu éparpillée. Oui, un petit peu partout. Veux pas, dans notre travail, c'est comme ça. Mais on dirait qu'il y avait beaucoup plus de misère à avoir le focus sur une chose à la fois. Définitivement, c'est vrai. Je vois vraiment un développement, point de vue aussi, personnel, genre avec qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Oui. On dirait que tu as mis des petits points. Là. C'est pas sur les i, là. C'est ça, c'est définitivement. Donc, il me montre... Il fallait que tu te rendes à une place où est-ce que tu étais tellement désespérée, comme, donc qu'est-ce que je fais? Pas bien. Pour complètement faire un changement. Oui, je pense que des fois, c'est ça, là. On fait on détoxifie. Oui, je vais le vivre pour pouvoir passer à l'autre étape. Absolument. Totalement. Oui. Mais qu'est-ce que je veux aussi, c'est comme une confiance qui n'était pas là avant. Oui. Puis vraiment un sens là, de se voir dans le futur, pas ici, mais à la hauteur où est-ce que tu devrais être. Oui, donc, c'est beaucoup de changements positifs, mais j'aime vraiment le sentiment que tu te retrouves. Oui. Finalement, tu t'es perdu. Pendant quelques années. Mais je pense qu'on fait tout ça à un moment donné, on se perd. Oui. Est-ce que ça, c'est la carte du présent ici? Donc, moi, je ne fais pas comme tout le monde. Il y en a certains qui vont dire que c'est le passé, présent, futur. Oui. Moi, je vois, je regarde les cartes avec les images, les symboles, mais aussi avec le sentiment. Qu'est-ce que ça me donne, point de vue, quand je regarde les trois ensemble? Qu'est-ce que je ressens? Oui. Donc, quand tu disais, je m'étais perdue, tout ça, c'est cette carte-là qui activait ça. Puis aussi, la carte de sagesse, c'est d'avoir beaucoup d'informations, de vraiment se sentir bien, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis aussi, ça, c'est se sentir, comme je te disais, que tu es vraiment... Tu es tellement forte. Tu as toujours été une âme forte, je ne veux pas. Mais ça vacillait pendant quelques années. On dirait qu'on est rendu à un point où est-ce que tu le vois, finalement. On se voit. On peut se permettre. On se permet de le voir, finalement. Définitivement. Mais c'est des belles cartes. Oui. Puis, les cartes, c'est vraiment un outil qui sont tellement faciles à apprendre. Oui, parce que chaque personne peut le faire à sa façon. Oui. Puis, tu sais, je sais qu'il y a toujours des petits livrets qui viennent avec les cartes. Moi, je ne regarde jamais le livre. Parce que pour moi, je suis visuelle. C'est les symboles, les couleurs. Puis, une carte, si on dirait cette carte pour toi veut dire une chose. Exactement. Mais si je prenais la même carte pour quelqu'un d'autre, je peux avoir quelque chose de complètement différent. Donc, c'est vraiment individuel, comme tu dis. Chaque image a beaucoup de détails. Donc, moi, quand, disons, je tourne une caméra,
moi, je lis pas avec les cartes, mais je le fais pour mes amis ou pour moi. S'il y a un élément de l'image qui me monte tout de suite, c'est parce que c'est ça qu'il faut que j'aie comme information. Oui. Donc, ça ressort, genre. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais c'est vraiment un outil qui est facile pour les gens. Moi, j'ai trouvé que les cartes divinatoires comme ça sont plus faciles. Oui, que les cartes, de tarot. Totalement donc, pour ceux qui commencent, moi, je suggère de faire des cartes comme ça. On prend une petite pause. Oui, absolument. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Mon nom, c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Elle va nous parler de connexion et de médiumnité. Au plaisir. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être avec Jules Rafter, qui est clairvoyante médium. Donc, Jules, on parlait des cartes. Oui. Les gens à la maison, s'ils veulent se piger une carte pour eux, qu'est-ce que tu recommanderais? Moi, je recommande une carte pour la journée. Genre, donc, tu prends ton paquet. On brasse notre paquet. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une façon de le faire qui est comme la façon. Oui. Tu fais comme tu veux. Tu veux les couper, tu veux brasser, tu brasses. Moi, je brasse, je fais comme ça. Oui. Puis, pour moi, la carte pour aujourd'hui, la carte d'équilibre. Des arcages. Donc, si on veut avoir l'intention pour la journée, on regarde la carte. La carte 1, premièrement, le mot l'équilibre, de retrouver l'équilibre, de se retrouver en équilibre, de lâcher toutes les pensées qui sont un peu floues, puis de vraiment se grounder, je sais pas ce qu'on dit. Fait que ça peut, se reconnecter. C'est ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça peut donner une direction à ta journée. Oui, puis c'est ça. On prend la carte, regarde qu'est-ce que la carte te dit, point de vue émotion, point de vue le mot, les puis couleurs. Ça va montrer l'information que tu as besoin. Prends l'information pour la journée. Puis les gens qui veulent te contacter, ils peuvent aller sur ton site web. Oui, mon site web, c'est Home Readings, qui est OHM readings.ca. Oui, puis tu fais du coaching aussi, donc ils peuvent aller voir ça. Oui, absolument. Parfait. Un gros merci d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On se revoit à la prochaine émission. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettre sur pied un journal quotidien pour défendre, encore une fois, les intérêts des Franco-Ontariens dans la province. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Je suis vraiment
reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.